Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la myologie du pied et nous commençons par la loge dorsale. La loge dorsale du pied, elle se compose notamment de deux muscles qui ont une insertion commune, le court extenseur des orteils et le court extenseur de l'hallux. Donc on va d'abord faire un pied en vue supérieure. Hop. Donc ces muscles-là, les muscles courts, ce sont des muscles dits intrinsèques. C'est-à-dire qu'ils vont commencer dans le pied et naître dans le pied. Donc pour construire le schéma du pied, on fait un trapèze. Avec le talus ici. Bon, je ne détaille pas les reliefs osseux pour gagner un peu de temps. Ici le calca, calcaneus, l'os qui forme le squelette du talon. En avant du talus, le tarse antérieur avec le naviculaire, le cuboïde, une facette pour M5, une facette pour M4 et une facette pour C3. Ensuite les cunéiformes. Et ensuite l'avant-pied. Avec le premier méta, le deuxième, le troisième, et enfin le cinquième méta. Il nous reste le squelette des phalanges à mettre en évidence, deux phalanges pour l'hallux, autrement dit le gros orteil, et ensuite trois phalanges par orteil. Voilà. Les courts extenseurs de l'hallux et le court extenseur des orteils, ce sont des muscles, comme leur nom l'indique, extenseurs. Ils vont donc passer sous ce qu'on appelle le rétinaculum des extenseurs. Une bande fibreuse constituée de deux branches opaques. Et nous pouvons voir maintenant, nous allons dessiner l'origine du court extenseur des orteils. Tout simplement, son origine est sur cette partie-là. La partie supéro-latérale de la face supérieure du calcaneus, autrement appelée rostre. Juste en avant du rétinaculum des extenseurs. On peut même placer l'insertion légèrement en arrière. Elle peut être éventuellement recouverte. Et elle va terminer, donc ces muscles vont terminer pour le court extenseur de l'hallux sur la phalange proximale de l'hallux, donc P1. Pour les autres orteils, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, les autres tendons vont se terminer sur le tendon du long extenseur des orteils, que je représente ici en orange. Et ils vont terminer comme ceci sur les phalanges distales. Voilà, comme ceci. Le cinquième orteil aura un appareil tendineux qui lui sera propre. Ensuite, nous allons dessiner le trajet du muscle. Pour le court extenseur de l'hallux, il va se diriger vers le premier rayon, donc largement vers le dedans. Peut-être un petit peu moins. Pour les autres, ils vont tout simplement cheminer face antérieure du pied et terminer sur les bords latéraux. Peut-être pas autant. Vous avez le corps musculaire, si vous voulez, qui est ici.
Et ensuite, chaque expansion termine sur le bord latéral. Hop. Du long extenseur des orteils. Voici le corps musculaire. Donc les expansions à destination du 2, 3, 4e orteil, c'est le court extenseur des orteils. La dernière expansion qui termine directement sur la phalange proximale de l'hallux, c'est le court extenseur de l'hallux. Ce sont ces deux muscles qui vont former la loge dorsale du pied. Donc ces muscles vont travailler en synergie avec les muscles extrinsèques du pied. Ensuite, on va pouvoir visualiser quelle est l'innervation et la vascularisation de ces muscles. Au niveau du rétinaculum des extenseurs, vous allez avoir le tendon du long extenseur de l'hallux qui va passer par ici. Donc il va passer sous le rétinaculum. Et en dehors de ce dernier, nous allons trouver le paquet vasculo-nerveux dorsal du pied, à savoir l'artère tibiale antérieure qui va arriver ici. C'est d'ailleurs le repère que tout le monde prend pour repérer le pouls pédieux. On repère le tendon du long extenseur de l'hallux, on se met juste en dehors et on peut sentir le pouls dit pédieux ou le pouls dorsal du pied. Eh bien, cette artère va notamment vasculariser les deux corps musculaires. Idem pour le nerf dorsal du pied qui est issu du nerf fibulaire profond. Qui va innerver les deux muscles. Si je représente la branche totale du nerf, vous allez également avoir la branche sensitive qui va aller innerver la première commissure du pied. Après avoir décrit du coup l'anatomie de ces muscles, nous allons parler de leur action. Donc évidemment, leur physiologie est dans leur nom. Ils participent à l'extension de l'appareil phalangien des orteils. Et ils vont surtout avoir une action, donc évidemment que leur contraction résulte d'une extension des orteils, mais ils travaillent en synergie avec le muscle long extenseur des orteils, que je vais juste schématiser avec une petite flèche par ici. Donc il va partir de la fibula, ce muscle. Donc en gros, il va faire comme ça. Donc son action, s'il n'y avait pas le court extenseur des orteils, tirerait l'appareil phalangien également vers le dedans. C'est dans ce but-là que le court extenseur des orteils s'attache sur le bord latéral du tendon. Il va tirer l'appareil phalangien vers le dehors, en même temps que celui-ci va le tirer vers le dedans, et va rééquilibrer son action pour n'avoir qu'une seule et même extension et pas des mouvements parasites qui sont dus à l'obliquité des insertions musculaires. Maintenant, pour comprendre les rapports à l'avant-pied de ces muscles-là, nous allons faire une coupe. Donc c'est une coupe frontale, le pied est vu de face. Donc ici, je vais schématiser les métatarsiens avec M1, M2, qui est le méta le plus haut sur la voûte plantaire, M3 ici, donc les métas toujours triangulaires à la coupe, M4 et M5. Au niveau de l'avant-pied, les métatarsiens sont reliés entre eux par les muscles interosseux dorsaux.
que je schématise ici en rouge clair. Donc les interosseux, voilà, dorsaux, et les interosseux plantaires que l'on va schématiser juste ici. Donc qui relient simplement les 3 derniers méta avec les phalanges proximales. Donc en rouge, les interosseux plantaires. Eh bien, le court extenseur des orteils est situé juste en haut de ces derniers. Le court extenseur des orteils, je le schématise ici. Ici, les 3 faisceaux du court extenseur des orteils et le court extenseur de la luxe, il va être situé ici. En superficie, au niveau de la plante du pied, vous aurez le long extenseur des orteils qui, lui, par contre, va arriver sur tous les orteils. Ici, c'est le long extenseur de la luxe. Et on voit bien donc que le court extenseur des orteils, à chaque fois, est situé en dehors du long extenseur des orteils. Le but, ça va être, je le rappelle, de rééquilibrer son action et de tirer l'appareil musculo-tendineux et phalangien vers le dehors pour contrer la composante vers le dedans du long extenseur des orteils. Ici, c'est bien le long extenseur de la luxe. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, tout simplement, ici, on peut dire qu'il y a la loge latérale avec abducteur du 5, court fléchisseur du 5e orteil et opposant du 5e orteil, qu'on détaillera dans une autre vidéo. En dedans, l'appareil musculaire de la luxe, abducteur de la luxe, le court fléchisseur de la luxe en 2 faisceaux, le long fléchisseur de la luxe qui va passer justement perforer le court fléchisseur de la luxe pour terminer sur la phalange distale, et l'adducteur de la luxe ici. Donc tout ça, c'est la loge médiale. En dessous, au même niveau, vous aurez la loge moyenne, avec ici le long fléchisseur des orteils avec le carré plantaire, le court fléchisseur des orteils qui est le muscle le plus superficiel à la plante du pied, qui fait suite à la ponévrose plantaire. Et vous allez avoir les 2 paquets vasculo-nerveux plantaires latéraux et médiaux qui seront ici et ici, de part et d'autre de l'adducteur de la luxe, avec les artères et 2 veines. En général, il y a 2 veines, c'est la raison pour laquelle on fait 2 points bleus. Donc le court extenseur des orteils, il est situé entre les extrinsèques extenseurs du pied et les métatarsiens, qui sont reliés entre eux par les interosseux dorsaux. Évidemment qu'un déséquilibre musculaire de l'un d'eux, donc que ce soit les interosseux ou bien par exemple une loge latérale ou une loge médiale, retentira sur l'action des extenseurs et de la biomécanique de l'avant-pied. La vidéo est terminée, je vous remercie pour votre attention.